En attendant, Mortala est là, bien en place. Ce sera tout à l'heure pour la revue des titres, tout de suite après. Voilà, le Gaël et sa tasse de café. Heureusement, les téléspectateurs n'ont pas vu. Ça aurait pu être une belle image. Pour se donner du tonissage. C'est important, c'est important. Nous sommes au pôle Nord. Hein? Voilà, merci beaucoup Mortala et bienvenue, comme tous les matins. Merci Astou, plaisir d'être là pour la revue des titres. Oui, la revue des titres, comme d'habitude, nous n'allons pas changer de stratégie. Nous démarrons avec le quotidien L'Observateur du groupe Futur Média. Les journaux qui n'en ont pas fini avec l'histoire de la masseuse qui accuse Ousmane Sonko, le leader de Pastef, de viol. Et l'Observateur qui met à sa une Sonko, la casse départ, pour ne pas dire la case départ. Hein. L'Obs également qui compte le reçu d'une folle journée d'intifada à Dakar. L'Obs qui était dans l'intimité de la maison du leader de Pastef. L'Obs nous annonce que la section de recherche également boucle l'enquête. L'affaire entre les mains du parquet, 45 personnes arrêtées par la police, dont le pyromane. Et puis, l'Obs qui nous présente Adji Sarr, l'autre visage de la masseuse du leader de Pastef. L'Observateur également s'est rendu auprès de sa famille en banlieue dakaroise. On reste avec ces échauffourées entre forces de l'ordre et pro-Sonko, c'était hier. Enquête qui titre Furie et destruction. La police voulait hier disperser la foule devant chez Sonko et l'a provoqué une guérilla urbaine. Récit d'une longue journée de combat, d'incendie, de blessures et d'arrestations dans enquête. Le quotidien également nous dit qu'en soutien à Ousmane Sonko, Pastef masse, dans masse il y a dans masseuse il y a masse. Pastef masse avec force. Le virus de la violence se répand dans Dakar. De nombreux dégâts matériels et des blessés. Plusieurs personnes interpellées. L'État agite le délit d'appel à l'insurrection. Le Soleil qui s'y met également. Levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Le Soleil nous annonce que la procédure est enclenchée. Elle durera 8 jours au minimum en cas d'acceptation de la requête par le bureau de l'Assemblée nationale. Et puis, cet éditorial de Daouda, ce commentaire qui dit que c'est inadmissible. Daouda Mané, autant pour moi. Libération également qui s'intéresse à cette série de manifestations au Sénégal et à l'étranger. C'était hier. Pastef engage la résistance. Le magasin Auchan de Sacré-Cœur et la maison de Mamour Diallo à Louga incendiée, des voitures brûlées, le domicile de Mahmoud Saleh, le siège du Prodac et des bus de Dakar Demdik vandalisés. Libération qui revient également sur cet effondrement d'un immeuble en construction à Cordoba. L'autorisation de construire introuvable. Tribune également qui nous compte cette journée très chaude d'hier. Les pro-Sonko dominent la rue entre Dakar et Paris. Militants et sympathisants établissent leur quartier à Cité-Cœur Gorgui. Violents affrontements avec les forces de l'ordre entre blessés et arrestations. Des mises en garde contre toute arrestation de leur leader. Walf Quotidien également qui affiche à sa une ses maisons vandalisées. Commerce saccagé, voitures incendiées. Dakar, tout feu, tout flamme, titre le journal Kër Gorgui, transformé en brasier. Les Échos également qui revient sur l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Les Échos annoncent que l'enquête est bouclée, le dossier envoyé au procureur aujourd'hui. Et puis, venus en bouclier de leur leader, les pro-Sonko enflamment Sacré-Cœur et les enseignes françaises. Plusieurs blessés enregistrés des deux côtés, 41 pastéfiens arrêtés et gardés à vue au commissariat central de Dakar. Vox Pop également qui revient sur cette dispersion du rassemblement des partisans de Sonko devant son domicile. Vox Pop qui titre que les Sonkolés sèment chaos et violence. Bouclier humain de leur leader, les patriotes alimentent une journée de feu.
sur ça également, qui revient sur ce qu'il appelle ce vandalisme des Sonko Boys. Les militants du PASTEF ont répondu favorablement à l'appel à la révolte de leur leader et défié l'État. Les domiciles de Mahmoud Saleh à Sacré-Cœur et de la maman de Mamadou Mamour Diallo à Louga vandalisés. Là, c'est également qui nous parle de cette convocation du leader de PASTEF pour viol présumé sur Adji Sarr. Les sonkistes mettent le feu partout. Plus de 40 personnes arrêtées, gardées à vue à la sûreté urbaine de Dakar. Cette voiture, dont un 4x4 du Prodac brûlé, le pyromane arrêté file droit vers la chambre criminelle, nous dit le journal. Témoin également qui témoigne de ces militants de Sonko qui déclenchent les hostilités. Intifada à Dakar. Répondant à l'appel de leur leader, les jeunes patriotes ont mis Dakar à feu hier. Voitures incendiées, magasins saccagés, stations-service vandalisées, violents affrontements avec les policiers. Ils ont mis la capitale sans dessous. Sud Quotidien qui revient sur cette affaire également, accusation de viol présumé. Les patriotes boucliers de Sonko, affrontement avec les forces de l'ordre, les blessés, des arrestations, des véhicules incendiés, guérilla à l'UCAD sur la VDN. Et puis Record qui se pose cette question, Pape Alioune Ndiaye, une croix sur la sélection parce que Pape Alioune Ndiaye est nouvellement transféré à Al Ain, c'est en Arabie Saoudite. Et puis le président de Teungueth FC, Babacar Ndiaye, qui dit qu'ils ne vont pas y aller en victime expiatoire. Et puis cette demi-finale entre la Juve et disons l'Inter, c'est Stade qui titre l'Inter condamné à l'exploit face à la Juve. Déplacement périlleux des Nerazzurri à Turin. Lukaku et Hakimi, deux renforts de taille, des Bianconeri plus solides, visent une 7e finale en 10 ans. Et puis Mbaye Niang et Pape Alioune Ndiaye, zappé de la tanière, le journal se pose un peu cette question parce qu'ils ont quitté pour aller en Arabie Saoudite. Sunu Lamb qui revient sur ce titre de roi des arènes, double meilleur buteur, double meilleur lutteur ANPS, vainqueur CLAF, avec cette photo de Balla Gaye qui lève en signe de triomphe la main de Modou Lo, plus titré que Balla Gaye 2. Voilà, Astou, c'était tout pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala. Hier, chaude journée, ce matin, chaude actualité. Chaude actualité, oui, hein, oui, ça, oui. Voilà, ça risque de s'enchaîner. Beaucoup de feu, beaucoup de flammes à la une des quotidiens de ce jour. Beaucoup de flammes. Je pense qu'on en oublie même le Covid-19. Le Covid-19, oui. Ce fut aussi des moments extrêmement difficiles pour tous ces enfants qui fréquentent les écoles, qui sont un peu dans les parages. C'est extrêmement difficile. Et même les commerces, les commerçants ambulants qui ont peiné hier pour, voilà. Face à la furie un peu des jeunes de PASTEF, des manifestants tout court, parce que voilà, quand il y a foule, la foule se déchaîne parfois, on a du mal à maîtriser, quoi. À savoir qui est qui. Voilà. Merci beaucoup Mortala. C'était tout pour la une des quotidiens de ce matin. Awa Signaté est là. Avant peut-être d'aller voir le proverbe africain, donner à Awa la possibilité de dire bonjour à nos chers téléspectateurs de la télévision Futur Média. Awa Yombe, bismillah. Bonjour Astou. Bonjour. Bonjour Chérif. Bonjour moi. Bonjour chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter votre rubrique Kharala. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise. Ndiwri. Ngirwi. D'accord, la prononciation est importante et Awa nous en dira tout à l'heure beaucoup plus. Nous allons enchaîner en attendant de recevoir Fat Bintou Mortala avec le proverbe africain du jour. Proverbe africain du jour. Quand le canari se casse sur ta tête, il faut en profiter pour te laver. Quand le canari se casse sur ta tête, il faut en profiter pour te laver. Proverbe africain. Alors, il y a un pendant en français. Hein? Oui, quand l'occasion se présente. À quelque chose. Malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Ça aussi, on peut le prendre. Donc, bon, il faut peut-être profiter, tirer profit des difficultés, de la vie pour voilà.
pour se donner de la force, pour se donner également une motivation supplémentaire. Hein. Il y a des gens qui tirent des leçons des difficultés qu'ils traversent. Donc je pense qu'ils traversent. Donc je pense ça fait gagner en expérience. Les difficultés de la vie font gagner en expérience. Et l'expérience, comme on dit, c'est une source objective. Donc parfois ça sert pour la vie, ça sert pour disons les rapports humains tout court en fait. Chérif, on parle d'eau, on parle de Canaries. Pour le proverbe de ce matin, ça coule de source. Oui, ça coule de source. Quand même, c'est très instructif comme proverbe d'ailleurs. Oui. Comme quoi, bon, c'est pas parce qu'il y a les difficultés qu'il faut se laisser aller. Il faut savoir rebondir, comme on dit. C'est ça. Renaître de ses cendres, comme... Parce qu'en fait, quand le canari se casse, ça fait... Le mal est déjà fait. Bon, c'est très difficile, hein, parce que ça se casse, mais comme il y avait de l'eau, voilà, on en profite pour se débarbouiller, c'est le terme, hein, un peu quoi. Donc c'est très africain, je trouve, parce que le canari, c'est déjà très africain. Donc ça va. Et en Wolof, ça donne quoi en Wolof? On peut même dire qu'il faut toujours saisir l'occasion qui se présente. Par exemple, ouais. L'occasion fait le larron, voilà. En Wolof? ku koy jéngu Fall daanaan sori na de. Non te Fall dafa dëgër fit léeg-léeg sax bu koy tekki c'est pas la bonne version mais bon voilà. kooku mooy Fall de mi ngi noonu daal xanaa Fall daanaan j'espère que il va nous revenir bientôt. bu ndox tuuroo non wala ak mbaq des waaw daa toj ci sa bopp kay nga jaare noonu rek sangu. awa nag yow nag traduction littérale nga ko bëggee def nag. mi ngi noonu merci beaucoup Mortala. Merci Astou. Quand le canari se casse. D'accord. Peut-être un petit rappel. Quand le canari se casse sur ta tête, il faut en profiter pour te laver. Merci beaucoup Mortala. Comme quoi il faut savoir tirer profit des difficultés de la vie parce que bon la vie elle est faite de difficultés, elle est faite d'épreuves, elle est faite de mots. Il faut savoir faire face et essayer d'avancer. Ainsi va la vie. Merci beaucoup Mortala. Merci. Il va rester avec nous ce matin vu que le grand marabout n'est pas là. C'est le grand Bouba. Merci beaucoup Mortala. Et tout de suite nous allons accueillir Fat Bintou qui va tout à l'heure nous parler économie avec la contribution économique locale